Amis, bonjour, sur Ça passe ou ça crache. Aujourd'hui, on va causer d'un drôle de sac. L'IA, un cerveau qui ne boit jamais de café, elle bosse jour et nuit, mais jamais fatiguée. Elle comprend tout, même ce que tu marmonnes, parfois mieux que ta belle-mère qui te sonne. Mais attention, ça bug parfois sévère quand elle confond ta photo avec une chaussette en l'air. Non, t'es pas tombé sur une chaîne de théâtre, j'ai juste demandé en 5 secondes chrono à une intelligence artificielle de me sortir un truc poétique, rigolo, en alexandrin. Pourquoi ? Parce que l'IA c'est comme un génie dans une lampe. Tu frottes, enfin tu tapes un prompt, et boum, elle te répond une pépite. Là où un humain aurait mis 1 heure à rimer, l'IA m'a balancé ça direct, en moins de 5 secondes, et j'ai juste ajouté ma sauce. Preuve que cette révolution, elle te fait gagner un temps fou si t'apprends à t'en servir. Salut à tous et bienvenue sur Ça passe ou ça crache, la chaîne qui balance les vérités qu'on évite de regarder en face. Aujourd'hui, on plonge dans la révolution du siècle, l'intelligence artificielle. L'histoire a connu 3 tournants majeurs. La révolution cognitive, qui nous a donné le langage et la pensée. La révolution industrielle, qui a transformé la production. Et maintenant, l'IA, qui redéfinit tout. Notre quotidien, nos jobs, notre société. Mais comme d'habitude, la plupart des gens vont regarder le train passer, ne rien comprendre et se retrouver à la traîne. Et pourquoi ? Eh bien, on va décortiquer tout ça avec des chiffres, des exemples et des vérités qui secouent. Alors l'IA, ça passe ou ça crache ? Accroche-toi, c'est parti. Alors pour commencer, posons les bases. C'est quoi l'IA ? En gros, c'est une machine capable d'apprendre, de raisonner et de résoudre des problèmes sans qu'un humain lui tienne la main. Mais attention, elle n'a pas de conscience, pas d'intuition. Elle fonctionne grâce à des technologies clés et je vais te les expliquer simplement. D'abord, il y a le machine learning. L'IA avale des tonnes de données, des textes, des images, des vidéos, et apprend toute seule à repérer des patterns. Par exemple, Netflix te recommande une série, c'est une IA qui analysait tes goûts parmi des milliards de données. En 2023, le marché du machine learning pesait 140 milliards de dollars et il devrait atteindre environ 600 milliards d'ici 2030 pour les estimations les plus basses. Ensuite, il y a le deep learning. Là, on imite le cerveau humain avec des réseaux neuronaux. Ça permet à l'IA de comprendre des trucs hyper complexes, reconnaître un visage sur une photo, traduire une langue en temps réel ou même diagnostiquer un cancer. Par exemple, une IA comme AlphaFold en 2020 a résolu un problème de biologie vieux de plus de 50 ans, la structure des protéines, en seulement, tiens-toi bien, quelques jours, là où les humains patinaient depuis des décennies. Et enfin, il y a les modèles génératifs. Tu connais ChatGPT ? Eh ben c'est ça. Ces IA créent du texte, des images, des vidéos presque indistinguables de ce qu'un humain pourrait faire. En 2024, Midjourney a généré 1 milliard d'images artistiques et 60% des utilisateurs trouvaient certaines IA plus créatives que des graphiques pro selon une étude Adobe. Mais soyons clairs, l'IA ne comprend rien, elle prédit des réponses en se basant sur des données comme un super calculateur sans âme. Et pourtant, elle est en train de tout bouleverser. Alors pour comprendre où on en est aujourd'hui, il faut d'abord classer les types d'IA. En fait, on a 3 grandes catégories. L'IA faible, c'est celle qu'on utilise aujourd'hui. Elle est spécialisée, par exemple, Siri répond à tes questions ou Google Translate traduit et une IA sur Netflix te conseille un film. En 2023, 85% des entreprises mondiales utilisaient une forme d'IA faible selon IBM. Prenons l'exemple des IA médicales. En 2022, une IA de Google a détecté des cancers du sein avec 90% de précision, mieux que certains radiologues. Ensuite, on a l'IA forte. Là, on parle d'une IA qui pense comme un humain, capable de s'adapter à n'importe quelle tâche, du calcul mathématique à l'écriture d'un roman. On n'y est pas tout à fait encore, mais on s'en rapproche et très rapidement. En 2024, des modèles comme Grok ou Gemini montrent des capacités de raisonnement logique qui bluffent les experts. Les prévisions, une IA forte pourrait arriver dès 2027 à 2030 selon Elon Musk. Et enfin, on a la super intelligence, ou ASI en anglais, Artificial Super Intelligence. Une IA plus intelligente que tous les humains réunis, capable de s'auto-améliorer à une vitesse folle. Là, on entre dans l'inconnu. Certains, comme Sam Altman d'OpenAI, estiment qu'on pourrait voir une ASI d'ici 2040. À ce stade, une IA pourrait coder ses propres améliorations et là, les progrès deviendraient complètement incontrôlables et exponentiels. Un exemple concret, la médecine. Déjà aujourd'hui, l'IA décuple les découvertes. En 2023, une IA a aidé à développer un nouveau médicament contre Alzheimer en moins de 6 mois, contre 10 ans normalement.
Mais avec une super intelligence, on pourrait éradiquer toutes les maladies en quelques années, voire empêcher de tomber malade. C'est ce que promettent les optimistes. Mais attention, c'est pas juste une histoire de science, c'est aussi une course géopolitique. Poutine l'a dit, en 2017, celui qui contrôlera l'IA dominera le monde. Bon, espérons que ce soit pas lui quand même. Depuis 2022, avec la sortie de ChatGPT, c'est la guerre mondiale de l'IA. ChatGPT, Gemini, Grok, DeepSeek en Chine ou encore Mistral en France. En 2024, les investissements mondiaux dans l'IA ont atteint 200 milliards de dollars selon Goldman Sachs. Et ça ne fait que commencer. On le voit depuis quelques mois, les Américains investissent plus de 500 milliards en 2025, la France plus de 100 milliards. Maintenant, passons à la question qui fâche. Pourquoi, comme d'habitude, la plupart des gens vont louper le coche avec l'IA ? Parce que l'histoire se répète toujours. À chaque révolution, par exemple la révolution industrielle ou plus récente celle d'Internet en 2000, il y a ceux qui surfent sur la vague et ceux qui se noient. Et voici pourquoi la majorité va encore passer à côté. Le premier problème qui vient à l'esprit, c'est l'ignorance. Beaucoup pensent que l'IA, c'est juste un gadget rigolo qui sert à rien. Et ils tapent 2 phrases sur ChatGPT, ils rigolent d'une réponse et passent à autre chose. En 2023, une étude a montré que 80% des Français ne savent pas ce qu'est le machine learning et 70% pensent que l'IA c'est juste comme Siri. Résultat, ils sous-estiment son impact. Si tu veux, c'est comme ignorer l'invention de l'électricité au 19e siècle. En fait, 80 à 90% des gens ne comprennent pas la révolution de l'intelligence artificielle. Mais ça, c'est assez normal et c'est même un concept psychologique. Ça s'appelle l'effet Dunning-Kruger. C'est quand quelqu'un qui débute dans un domaine pense tout savoir ou alors que c'est facile. Puis, plus il avance dans la compréhension du sujet, plus il réalise l'immensité du sujet et comprend qu'il a encore beaucoup à apprendre. Le deuxième problème que je vois, c'est la peur. L'IA fait flipper. En 2024, 45% des Européens craignent que l'IA vole leur job. Du coup, au lieu d'apprendre à s'en servir, ils la rejettent. Par exemple, les chauffeurs de taxi contre Uber. Ils ont protesté, mais l'appli a gagné parce qu'elle était plus efficace. Avec l'IA, c'est pareil. Si tu dis non, elle avancera, mais sans toi. Et enfin, la troisième raison que je vois, c'est la paresse. Maîtriser l'IA, ça demande du boulot. Apprendre à poser les bonnes questions, comprendre ses limites, l'intégrer dans son taf. Mais la plupart veulent des résultats sans effort. En 2022, seulement 10% des utilisateurs de ChatGPT exploitaient vraiment ses capacités avancées selon OpenAI. Les autres, ils se contentent de prompts basiques, genre écris-moi une lettre, c'est comme avoir une Ferrari et rouler à 20 km/h en première. Et enfin, le système ne pousse pas à comprendre. Les écoles sont à la traîne. En France, en 2024, seulement 10% des lycées proposent des cours sur l'IA, selon le ministère de l'Éducation. Les médias, ils préfèrent parler de robots tueurs ou de Terminator plutôt que d'expliquer comment l'IA fonctionne. Résultat, les gens restent dans le flou et quand ils réaliseront, ça sera beaucoup trop tard comme d'habitude. Prenons un cas récent mais concret, la révolution d'Internet. En 1995, 95% des gens voyaient le web comme un jouet pour geeks. Par contre, ceux qui ont appris à coder, à créer des sites ou à se servir d'Internet avant les autres ont bâti des empires. Regarde Amazon, Google. Les autres, ils galèrent encore à envoyer un mail. Avec l'IA, c'est exactement pareil. Si tu ne t'y mets pas maintenant, dans 5 ans, t'es largué. Voire, déjà, c'est le cas maintenant. Passons à l'impact concret. Comment l'IA va changer nos vies ? Spoiler, elle est déjà partout et tu t'en rends même pas compte. Dans les petites choses, ton téléphone, une IA décide quelle notification tu vois en premier. Netflix, Spotify, des algorithmes te servent du contenu sur mesure. En 2023, YouTube a généré 30% de ses revenus grâce à son IA de recommandation. Même ton GPS comme Waze utilise l'IA pour trouver le trajet le plus rapide en analysant des millions de données en temps réel. Dans la santé, l'IA sauve déjà des vies. En 2024, des hôpitaux français testent des IA qui repèrent des AVC en moins de 2 minutes avec un scanner, contre 20 minutes en moyenne pour un médecin. Une étude de Stanford a montré que l'IA peut prédire les risques cardiaques avec 85% de précision, juste en analysant des données vitales. D'ici 2030, l'IA pourrait réduire de 30% les erreurs médicales selon l'OMS. Dans les loisirs, tu joues à des jeux vidéo, l'IA crée des mondes entiers comme dans No Man's Sky par exemple, avec 18 quintillons de planètes générées automatiquement. Tu fais des photos, les IA des smartphones comme sur l'iPhone 16 retouchent tes clichés en temps réel pour les rendre parfaits. En 2024, la moitié des vidéos TikTok utilisent des filtres IA selon ByteDance. Mais pourquoi la majorité des gens ne suivent pas encore ? En 2023, 81% des utilisateurs de ChatGPT l'ont utilisé moins de 10 fois. Ils ne réalisent pas que l'IA redéfinit déjà comment on vit, comment on consomme, comment on décide. Et quand ils capteront, les autres auront déjà 10 longueurs d'avance comme d'habitude. Bon, maintenant on parle boulot. L'IA, c'est une machine à booster la productivité, mais seulement pour ceux qui savent l'utiliser. Par exemple, avec l'automatisation des tâches,
Tous les trucs chiants, l'IA les avale en 5 minutes. En 2024, 60% des grandes entreprises utilisaient l'IA pour gérer des tâches comme la comptabilité ou le service client, selon McKinsey. Par exemple, Amazon, leur IA gère déjà 70% des réponses aux clients. Ils économisent des millions d'heures de travail. Mais l'IA ouvre aussi des portes incroyables. En 2023, le marché de l'IA générative a généré 44 milliards de dollars et il pourrait atteindre plus de 1000 milliards d'ici 2032, selon Bloomberg. Des boîtes comme Canva utilisent l'IA pour permettre à n'importe qui de créer des designs pro en 5 minutes. Résultat, leur valeur a explosé à 40 milliards en 2024. Mais alors les jobs, oui, certains vont disparaître. Une étude de FMI de 2023 estime que près de 50% des emplois mondiaux sont menacés par l'IA, surtout les tâches répétitives, la saisie de données, rédaction des rapports simples, même certains métiers créatifs. En 2024, des IA comme Sora produisent des vidéos publicitaires en 10 secondes, là où une équipe mettrait une semaine. Mais alors quelle est la bonne nouvelle dans tout ça? L'IA crée aussi des jobs. En 2023, les offres pour des data scientists ont bondi de 75% en Europe selon LinkedIn. On cherche des ingénieurs, des experts en cybersécurité, des formateurs pour apprendre aux machines. Mais voilà le hic, ces jobs demandent des compétences. Et qui les apprend? Eh bien vraiment pas grand monde. En France, seulement 5% des actifs suivent une formation sur l'IA selon Pôle emploi. Pourquoi? Parce que les gens pensent que ça viendra tout seul et que c'est facile ou qu'ils n'ont pas le temps simplement. Erreur fatale, souvenez-vous de l'effet Dunning-Kruger, on est en plein dedans. Un exemple, Sam Altman, le CEO de OpenAI, en 2015, il galérait à lever des fonds pour son IA, ChatGPT en l'occurrence. Tout le monde le prenait pour un fou, disant que son projet était trop ambitieux. Il a insisté, convaincu que plus de puissance de calcul est égal à plus d'intelligence. Personne ne pensait ça à l'époque, ça paraît pourtant logique aujourd'hui. Résultat, en 2024, OpenAI vaut plus de 150 milliards de dollars. Pendant ce temps, les sceptiques sont toujours en train de râler sur leur vieux PC. Bon là maintenant on arrive au cœur du sujet. L'IA c'est une chance ou une menace pour l'humanité? Et ben en fait les deux. Et ça dépend que de nous. Ce qui est sûr c'est que l'IA peut nous libérer beaucoup de temps. Ça c'est fait. En 2024, des IA comme Copilot de Microsoft boostent la productivité des employés de 30% selon une étude interne. Résoudre des problèmes globaux, c'est en cours. En 2023, une IA d'Oxford a modélisé des solutions pour réduire de 15% les émissions de CO2 dans les transports. Et la fusion homme-machine, des implants comme Neuralink testés en 2024 permettent déjà aujourd'hui à des paralysés de contrôler un ordinateur par la pensée. D'ici 2040, on pourrait tous avoir des super pouvoirs grâce à l'IA. Mais les risques, ils sont aussi énormes. D'abord, les jobs. Si 40% des métiers disparaissent, qu'est-ce qu'on fait des millions de chômeurs? En 2023, une grève des scénaristes à Hollywood a éclaté parce que les studios utilisaient des IA pour écrire des scripts. L'économie pourrait vite craquer si on ne redistribue pas les richesses. Ensuite, il y a la dépendance. Si tout repose sur l'IA comme la santé, les transports, la sécurité, qu'arrive-t-il en cas de panne ou de piratage? En 2024, une cyberattaque sur une IA médicale a faussé des diagnostics dans un hôpital américain, coûtant 2 millions de dollars. Et il y a aussi le contrôle. Une IA super intelligente pourrait être utilisée sans éthique. Imagine une dictature avec une IA qui surveille tout, comme en Chine, où 600 millions de caméras boostées à l'intelligence artificielle traquent les citoyens. Poutine avait donc raison, celui qui maîtrise l'IA tient le pouvoir. L'histoire le prouve, à chaque révolution, la majorité attend que ça passe, sans mauvais jeu de mots. En 2024, seulement 25% des Européens disent vouloir apprendre l'IA, selon l'UE. Les autres, ils préfèrent scroller TikTok ou perdre leur temps à s'amuser. Et après, c'est eux qui viendront se plaindre qu'ils n'ont pas d'argent. Résultat, ils deviendront toujours plus pauvres, dépendants des machines, sans même comprendre comment elles fonctionnent. Mais alors la vraie question, où on en est? L'IA, c'est une révolution aussi grande que l'invention du langage ou de la machine à vapeur. Elle change ton quotidien, tes apps, ta santé. Elle explose la productivité, crée des empires, mais menace des millions de jobs. Elle peut nous rendre surhumains ou nous transformer en pantins. Mais le vrai problème, c'est toi. Oui, c'est toi. Si tu continues à voir l'IA comme un jouet ou une menace à ignorer, tu vas te faire bouffer. Parce qu'en 2030, ceux qui maîtrisent l'IA, savoir coder, poser des bons prompts, créer avec, seront les nouveaux rois. Les autres, ils galéreront à suivre, comme ceux qui ne savaient pas lire au Moyen-Âge. Alors toi aussi, tu peux choisir subir ou agir. Apprends l'IA, teste-la, intègre-la. Sinon, dans 10 ans, tu seras juste un spectateur dans un monde qu'une poignée de gens contrôlent. Alors, t'en penses quoi? Tu vas te bouger ou rester planté là? Laisse un commentaire, partage cette vidéo parce que l'IA n'attend pas les retardataires. Merci d'avoir regardé, abonne-toi, like cette vidéo pour me donner du courage et à la prochaine. Ouvre l'œil et ton esprit aussi. Allez, ciao!